Jérémie au chapitre 26. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Oui, garde-nous de retrancher quoi que ce soit, Seigneur mon Dieu, à ta parole. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de leur méchanceté, la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, qui est écrit dans ta parole lorsque Jésus-Christ est venu, Seigneur, que tu as envoyé tous tes prophètes, Seigneur, qui prophétisaient aussi sur la venue de Jésus-Christ et qui demandaient, Seigneur, qui prophétisaient, qui annonçaient que le peuple devait se repentir également. Seigneur, c'est vrai, ils ont été maltraités, Seigneur, mal reçus par ton peuple. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais par ta grâce, Seigneur mon Dieu, que ton œuvre puisse se continuer, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-nous toujours une oreille attentive à ta parole, Seigneur. Amen. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras ! Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Seigneur, lorsque ton œuvre doit se faire, Seigneur, garde-nous de nous laisser effrayer même par tout un peuple, Seigneur mon Dieu, lorsque c'est toi qui nous envoies, Seigneur. Permets-nous par ta grâce, Seigneur, de ne pas avoir la crainte de l'homme, Seigneur mon Dieu, qui ne peut tuer l'âme et le corps, mais d'avoir toujours la crainte de l'Éternel, qui lui seul, Seigneur, c'est vrai, peut tuer le corps et l'âme dans la géhenne. Amen. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, ça fait mal, Seigneur, de voir à combien tous ces sacrificateurs, tout ce peuple, aucun ne connaissait la parole de Dieu. Aucun ne connaissait Dieu intimement. Il n'y avait que Jérémie. Et c'est pourquoi ils l'ont fait emprisonner et voulaient le faire mourir. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, du temps de ton Fils Jésus sur terre, c'est vrai, tous ces religieux, ces sacrificateurs, ces pharisiens, aucun ne te connaissait intimement, réellement, et ne connaissait réellement ta parole. Sinon, il ne t'aurait pas fait crucifier, Seigneur Jésus. Amen. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains, traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. » Merci Seigneur mon Dieu, pour la sincérité de Jérémie, Seigneur, qui faisait réellement ton œuvre, Seigneur. Mais à ce moment-là, Seigneur, c'est vrai, ton peuple n'avait pas reconnu le bras de l'Éternel. Amen. Les chefs de tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, « Cet homme ne mérite point la mort. » Merci, Seigneur, pour les chefs du peuple, qui ont reconnu ton bras. Car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. Quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, « Michée de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tous les peuples de Juda, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labourée comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand crime? Merci Seigneur pour les chefs de ce peuple qui connaissaient ta parole, qui lisaient ta parole
et qui sondait les Écritures. Merci Seigneur parce qu'aussi nous faisons de même, Seigneur mon Dieu, car nous voulons tirer instruction de ce qui a été fait, Seigneur, afin de ne point faire ce qui a été fait de mal, de faire ce qui a été fait de bien, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus, Amen. Et il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaïja, de Kirjat-Jearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Garde-nous de nous prendre des mauvais refuges, Seigneur. Et on voit la suite de ces choses qui est terrible pour Uri. On voit aussi que tu sais distinguer, Seigneur mon Dieu, entre Uri et Jérémie, Seigneur mon Dieu. Alors permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, de faire ton œuvre, comme tu le demandes, Seigneur. Amen. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, Elnathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie, et empêcha qu'il fût livré au peuple pour être mis à mort. Merci parce que tu as protégé le ministère prophétique de Jérémie, Seigneur mon Dieu, afin que Jérémie puisse le continuer. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, c'est vrai. Pour Uri, nous avons trop peu d'éléments, Seigneur mon Dieu, pour tirer un jugement, Seigneur. Nous ne savons pas s'il s'est autoproclamé. Nous ne savons pas non plus, Seigneur mon Dieu, s'il était comme Étienne, un martyr, Seigneur mon Dieu. Nous savons toutefois, Seigneur mon Dieu, et c'est vrai, que nous devons être appelés pour te servir, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus, et merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Amen.